le prochain segment et je vous partage quelques positives qu'on a déjà vues portant sur les outils de suivi financier. On a vu ça au début, au mois de novembre, le 4 novembre, je pense. Et dans une de ces diapositives-là, je vous ai présenté un portrait là, des 4 groupes ou 4 types d'outils de suivi financier. Alors, j'avais réparti les outils financiers en 4 groupes: budget, suivi des comptes, compilation et analyse et planification financière de retraite. Alors, à partir de maintenant, on va pouvoir commencer la troisième partie, le troisième groupe qui porte sur la compilation et l'analyse. Et c'est un élément qui est assez important parce que la compilation et l'analyse, ça permet de souder, si vous voulez, j'utilise l'expression souder, mais souder les éléments entre le budget et le suivi des comptes et de les souder année par année. Et c'est fort important d'être conscient qu'il y a une relation entre ces éléments-là et la planification financière de retraite et un retour vers le budget. Alors, la stratégie que je propose, moi, c'est on part du budget, on suit nos comptes, c'est-à-dire les transactions que l'on fait au jour le jour, et à la fin de l'année, on fait une compilation de l'ensemble de nos revenus et de nos dépenses en ayant les vraies données provenant de nos institutions financières, on les compile et la compilation nous permet de refaire le budget pour l'année suivante. Alors, c'est ça qui est intéressant, c'est que ça donne de la cohérence au budget de l'année suivante et aussi à la planification financière de retraite à long terme. J'aimerais ça vous suggérer une analogie. Alors, une analogie entre la construction d'un édifice et les 4 types d'outils. Alors, le budget, c'est un peu comme la charpente, la structure d'un édifice. Le suivi des comptes, donc les transactions, les revenus et les dépenses qu'on fait au jour le jour, c'est un peu comme les matériaux de construction. Les revenus pourraient être assimilés au plancher et les dépenses au mur, si vous voulez. Et la compilation, c'est un peu comme un étage qui vient se fixer, un étage qui est à l'édifice qu'on veut construire, un étage qui est fixé. Et une fois qu'il est fixé et qu'il est bien solide, on peut en reconstruire un autre par-dessus. Alors, si notre compilation n'est pas exhaustive, elle ne prend pas en charge, elle ne prend pas en compte tous les revenus ou toutes les dépenses, notre édifice va être un peu plus faible, il va y avoir des trous dans les murs, dans les planchers, donc ce ne sera pas un édifice qui va être confortable à utiliser et il ne sera pas solide. La robustesse de l'édifice ne sera pas tellement grande. Alors donc, ce que je vous incite par cette comparaison-là, c'est à vous faire prendre conscience que la planification financière de retraite peut être robuste à la condition que la compilation et l'analyse qu'on fait de nos revenus, de nos dépenses à chaque année, elle est exhaustive, elle est complète et elle est exacte. Et il faut qu'elle soit basée sur l'ensemble du suivi de l'ensemble de nos comptes et qui va nous permettre de refaire un autre budget en indexant les montants pour les années suivantes. Alors, c'est une structure qui normalement peut être robuste à la condition que chacune des étapes soit bien prise en charge et complètement faite. Alors, dans l'étape de compilation et d'analyse, on va avoir 3 types de résultats à compiler et à analyser. On va avoir ce qu'on appelle l'état des résultats qui compile les revenus et les dépenses d'une année. On va avoir le bilan qui va, lui, compiler les actifs et les passifs, c'est-à-dire nos placements, nos immeubles et les dettes qu'on peut avoir. Et le troisième troisième type de document, c'est les ratios financiers, à partir desquels, lorsqu'on compile plusieurs années, on est capable de dégager la moyenne de l'augmentation de nos revenus, la moyenne de l'augmentation de nos dépenses, la moyenne des taux d'inflation. Donc, en ayant les taux d'augmentation annuels moyens, on peut en dégager des ratios que l'on utilise dans notre planification financière de retraite pour
faire des projections à long terme. Alors, c'est un petit peu la section compilation et analyse qu'on va aborder aujourd'hui par un document que je vais vous présenter. Alors, je vais mettre un terme à cette présentation-là.